Et nous sommes avec Virgile Caillet, qui est délégué général Union Sport et Cycle. Et on parle bien sûr de Neymar ce matin. Oui, Neymar accusé de viol par une jeune femme brésilienne. C'est tombé samedi soir. Effectivement, c'est Neymar lui-même qui l'a révélé. Bonjour Virgile Caillet. Bonjour à tous. Il l'a révélé. Et alors donc cette histoire est partie d'une conversation entre les deux. On va rappeler l'histoire pour les auditeurs qui n'ont pas eu connaissance en fait ce week-end. Hein. Alors oui, il faut prendre toutes les précautions oratoires nécessaires dans une affaire qui est en cours d'instruction. Donc sans faire de langue de bois, il faut être quand même très très prudent. Il semblerait donc que Neymar ait invité après de nombreux échanges une jeune fille depuis le Brésil. Donc elle est venue du Brésil le 15 mai. Ils ont eu une relation, alors consentie ou pas, c'est bien ça le sujet, dans la nuit du 15 mai. Et ensuite, cette jeune fille est repartie au Brésil le 18 et a déposé plainte au Brésil après cette période. Et comme vous l'avez dit, effectivement, la meilleure des défenses étant l'attaque, en particulier pour Neymar, rapidement, il s'est défendu sur les médias sociaux. Il avait été alerté il y a 1 ou 2 jours par les avocats de cette jeune fille qu'ils avaient l'intention de porter plainte contre lui. Donc, est-ce que c'était prémédité? Est-ce qu'on était déjà dans une sorte de négociation? On ne le sait pas et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais en tout cas, on sent bien que cette histoire est très complexe. Oui, alors c'est ça. Pourquoi on en parle ce matin aussi? Parce que ça s'est déroulé effectivement ce week-end, que Neymar n'est pas n'importe qui. C'est l'une des grandes stars du football mondial, évidemment aussi du PSG en France. Et puis parce que beaucoup de stars du sport, et notamment dans le football, on se souvient de Ronaldo il n'y a pas si longtemps, sont parfois la cible en fait comme ça. Alors on ne va pas, peut-être que Neymar est véritablement coupable, mais on a l'impression que ces joueurs sont la cible, sont des cibles. Hein. Oui, vous avez raison. Alors l'accusation est très grave et très violente, donc il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Mais il y a une conjonction de 2 phénomènes. Il y a d'une part ce que je qualifierais un peu du syndrome de la notoriété ou syndrome du pouvoir, où effectivement on a des gens qui parfois ont un sentiment d'impunité et ont un peu de mal à définir la ligne du bien et du mal. Donc ça, c'est une vérité, effectivement. Et puis d'un autre côté, en particulier pour des joueurs du calibre de Ronaldo ou de Neymar, il y a une sorte parfois de prise d'otage de leur honneur. Et effectivement, ils sont des cibles pour des spéculateurs ou des manipulateurs, parce que derrière, une fois qu'on a pris en otage cet honneur, comme c'est le cas avec Neymar, il y a d'une part la logique juridique, pénale, mais il y a aussi un vrai enjeu économique, industriel par rapport à l'image que représente Neymar, parce que Neymar, c'est pas que un joueur de foot, c'est une marque internationale, une marque mondiale. Donc souvent, on peut se retrouver... Vous connaissez bien, vous connaissez bien ce secteur. Est-ce que les joueurs de foot, mais aussi d'autres stars sportives, sont un peu protégés? Est-ce qu'on leur conseille justement suffisamment de prendre leurs précautions face à ce genre de menaces? Très, très délicat, vous l'imaginez, parce que souvent on a affaire à des jeunes joueurs, on a affaire à des gens qui sont au devant de la scène médiatiquement, donc comme je le disais, qui développent une sorte de sentiment d'impunité. Tout le monde leur dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont les meilleurs. Donc ça, c'est un vrai danger pour eux. Et vous l'avez pointé du doigt, l'enjeu, c'est leur entourage. C'est leur entourage. Alors, dans le cas de Neymar, effectivement, il a toute une structure autour de lui. Je le disais, c'est une marque internationale plus qu'un joueur de foot. Donc lui, je pense qu'il est bien accompagné. Il s'en sort bien là sur les médias sociaux. Il est quasiment son propre avocat. Donc on va voir comment cette affaire va évoluer, parce qu'il est probable qu'il y ait aussi des répercussions en France, puisque les faits se sont déroulés en France. Donc je pense que cette affaire n'est pas terminée. Ah oui, c'est ça. Ça peut impacter sa carrière ou pas? Il faut voir les conclusions évidemment de cette affaire. S'il est coupable. Cristiano Ronaldo, il y avait eu un précédent et visiblement ça n'avait pas été autant impacté que ça. Non, parce qu'il y avait eu discussion. On en était dans cette logique justement de prise d'otage de l'honneur, et après on rentre dans une négociation. C'est ce que pourraient chercher, je mets le conditionnel, les gens mal intentionnés. Mais effectivement, il y a des enjeux. Neymar a fait une saison un peu délicate quand même, entre les blessures, quasiment catastrophique, on peut le dire. Je l'ai dit autrement, mais c'est vrai. Il est effectivement suspendu en Champions League parce que il a insulté les arbitres. Il est suspendu en championnat de France parce qu'il s'est chauffé avec un spectateur lors de la finale de la Coupe de France. Donc voilà, c'est l'aboutissement. Alors aboutissement, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est la conclusion d'une saison particulièrement chaotique pour lui. Oui. Merci Virgile Caillet, délégué général Union Sport et Cycle, d'avoir été ce matin avec nous sur Sud Radio. Et tout de suite.